Nous vous présentons donc en ce 5e du contrat de ville, la programmation que nous avions l'habitude dès en février, mais pour des raisons qui tiennent surtout à l'improvisation, voire là aussi aux errements de l'État, nous avons été obligés de la repousser légèrement, et encore parce que nous avons décidé de lancer nous-mêmes un appel à projet alors que rien ne se passait, et je trouve que dans ce qui s'est passé là, sur les atermoiements qui ont fait repousser le contrat de ville, je vous rappelle que le contrat de ville sous lequel nous travaillons aujourd'hui aurait dû s'arrêter en 2020. Vous l'aurez remarqué, on est en 2024, donc ça fait 4 ans que est repoussé systématiquement sur l'autre le contrat de ville qui devait donc être signé. Et on nous avait annoncé qu'il le serait en décembre, puis après on nous a dit finalement le 31 mars, et on ne s'est jamais posé la question de savoir comment les associations allaient pouvoir répondre à l'enjeu du contrat de ville, allaient pouvoir travailler tout simplement naturellement en ayant les subventions qui leur reviennent, et on aurait pu attendre tranquillement jusqu'en octobre prochain, voire en décembre. Nous, pour le coup, la ville de Lille, n'avions pas décidé de manière assez unilatérale un projet pour sécuriser notamment les associations. Alors ce désintérêt, pour ne pas parler de mépris à l'égard des associations et de tout ce qui concerne la politique de la ville, ça en a pris l'habitude ces dernières années, après l'enterrement de première classe qui a été réservé au rapport Borloo, au rattachement du secrétariat d'État à la politique de la ville au ministère de l'Intérieur, qui donne quand même un prisme qui est surtout sécuritaire dès qu'on parle des enjeux des quartiers, et puis le silence assourdissant qui a accompagné le gouvernement après les émeutes et qui aurait dû pourtant amener à réfléchir, à considérer des mesures que nous aurions dû avoir suite à ce que ça a dit de la situation, en tout cas dans les quartiers. Notamment aussi, si nous avons à Lille cette chance d'avoir une extension de la géographie prioritaire, c'est quand même d'abord pour aussi que la situation des citoyens dans les quartiers se dégrade. Aujourd'hui, la géographie prioritaire, elle est juste assise sur des critères de revenus. Donc, si la pauvreté augmente, vous pouvez élargir la géographie prioritaire. C'est ce qui se passe en réalité en France, pas seulement pour Lille ou pour le secteur de Vauban. Aujourd'hui, il y a eu, je crois, de mémoire, une centaine de quartiers qui ont intégré la géographie prioritaire, ce qui dit assez loin de ce qu'il en est aujourd'hui de l'appauvrissement de notre pays. Par ailleurs, rappelez quand même aussi que si certes il y a une extension de la géographie prioritaire, il n'y a pas d'extension des moyens de l'État qui sont afférents. Aujourd'hui, rien n'a bougé, et même plus dramatique, le président de la République avait dit qu'il ne donnerait pas un sou de plus à la politique de la ville. Il nous avait bien caché à l'époque qu'il en retirerait même un peu, puisque nous avons un coup de rabot de 50 millions d'euros qui a été annoncé, dont on ne sait pas comment il sera organisé sur le territoire à ce stade, et surtout qui a été annoncé avant les fameux coups de rabot des 10 milliards, donc on peut là aussi s'attendre à des choses assez catastrophiques en la matière. Donc vous avez ici la nouvelle géographie prioritaire lilloise qui intègre, donc je vous ai dit une partie de Vauban, là, ce que la flèche rouge vous montre, c'est-à-dire le square d'Espagne, en annonçant aussi que si nous n'avons pu faire intégrer, comme nous le voulions avec Stéphane Le Petit, la place Catinat, parce qu'il n'y a pas de continuité géographique entre le square d'Espagne et la place Catinat, nous avons quand même réussi à la faire intégrer dans les poches de pauvreté, ça s'appelle comme ça, au sein du contrat de ville métropolitain, ce qui nous permettra de déclencher là aussi un soutien plus important pour certaines actions et particulièrement pour le centre social de Vauban. Et on a pu corriger aussi certaines situations qui étaient ineptes dans la géographie prioritaire où il y avait des creux qui n'étaient pas logiques. Nous avons pu les faire intégrer dans la politique de la ville. Je vous rappelle simplement les priorités qui sont les nôtres, celle d'abord de la reconquête des espaces publics. On a beaucoup parlé des stratégies d'évitement que multiplient les habitants dans notre ville, sur les endroits où aujourd'hui les trafics sont durablement enracinés et installés. Et dans le travail que nous menons conjointement avec Jean-Claude Menot, qui va vous présenter après la programmation du CLSPD, nous ne voulons rien laisser de l'espace public aux dealers et aux trafiquants. Donc tout ce que nous pourrons faire pour animer l'espace public, nous le ferons. Et la politique de la ville vient y contribuer en soutien aux associations qui... Je prends par exemple l'atelier Galerie Bleue qui peuvent venir nous aider sur le sujet. Le lien social, la citoyenneté, la lutte contre l'isolement est aussi évidemment une priorité. On a bien vu les effets du repli sur soi qui a été généré par la crise du Covid. Et là aussi, tout ce que nous pouvons faire avec les associations pour arriver à ramener du lien social, à raccrocher les habitants dans la vie de leur quartier, nous le ferons. L'insertion professionnelle qui est notre troisième priorité avec le développement économique, notamment en direction des jeunes. Je ne vais pas y revenir longuement parce que ça, évidemment, j'en ai parlé dans la délibération qui précède, mais ça reste une priorité. Aujourd'hui, notamment en travaillant sur la question de la lutte contre les discriminations
à l'embauche. Dans notre pays, c'est le rapport de l'Observatoire des discriminations et des inégalités qui le disait en novembre dernier. Il y a 50% de chances de plus d'être appelé pour un candidat dont le nom a une consonance française que pour un candidat qui a un nom à consonance maghrébine. Donc il y a un travail là aussi à faire sur la levée des freins. Ces trois priorités, nous les avons déjà mises l'année dernière et l'année d'avant dans le contrat de ville, parce que c'est celle qui structure notre action de manière générale, et nous raccrochons certaines actions sur le lien social notamment. Cette année, nous avons donc 250 actions qui sont portées par le contrat de ville, dont 11 exclusivement ALM, et 53 nouvelles actions que nous avons pu engager. Là encore, il a fallu batailler auprès de l'État, parce que normalement, c'est un truc très technique, mais la répartition des financements sur les nouvelles actions, c'est 80% État, 20% ville. Face à une enveloppe, je vais vous le dire après, qui a plutôt baissé de la part de l'État, c'est le moins qu'on puisse dire, il a fallu arriver à avoir un cofinancement 50-50 pour enclencher la prise en compte de ces nouvelles actions. Donc ça concerne par exemple le travail que va engager le centre social Saint-Langros sur les peupliers à Fives. Ça concerne évidemment le centre social de Simone Veil à Vauban, pour lequel on a aussi débloqué des moyens de contrat aidé pour intervenir auprès des jeunes qui sont en difficulté autour du square d'Espagne, et toute une série d'actions qui sont portées là encore par un tissu associatif remarquable. Il faut les saluer particulièrement fort. Je vous disais, l'engagement financier de l'État est une fois de plus à la baisse, et là vous avez même une retranscription depuis 2021 de l'engagement de l'État sur notre ville. Aujourd'hui, c'est 4% en moins que nous avons perdu, c'est 55 000 € qui ne seront pas versés au contrat de ville, auquel s'additionne par ailleurs un désengagement aussi partiel de la région en la matière. Pour vous dire quand même que ces 55 000 € de l'État, et on sait avec Charlotte, il faut ajouter le coût de la Cité de l'Emploi que nous assumons de vouloir avoir, mais qui jusqu'à présent était porté directement par l'État. Donc c'est ces crédits ville pris sur le contrat de ville qui vont maintenant le financer, plus le financement pour, chère Charlotte, pour le PRE sur les 55 000 € et la cité éducative qui sont pris sur le contrat de ville et qui viennent forcément imputer la part que nous pouvons réserver aux autres associations. Quant à la ville, évidemment, elle a pris en charge autant qu'elle pouvait ce qu'il fallait pour pouvoir compenser une partie de ce désengagement. Vous le voyez ici, c'est une augmentation de 6,7% du budget lillois qui a atteint cette année de plus de 2 millions d'euros, un peu plus de 2 millions d'euros pour permettre de financer ces actions aujourd'hui dans notre ville. Nous finançons également, bien sûr, la LFPH, aujourd'hui, qui travaille avec les citoyens dans les quartiers pour faire naître des projets. Et nous sommes toujours le plus gros financeur à côté de la région sur la LFPH. Nous accompagnons les quartiers d'été qui sont très importants là aussi pour animer les quartiers pendant les vacances. Et le travail des centres sociaux est majeur en la matière. C'est souvent eux qui portent les quartiers d'été. Et nous poursuivons notre politique d'aide aux emplois aidés dans notre ville avec une enveloppe assez conséquente de 550 000 € qui viennent financer ou des postes d'adultes relais ou des postes de PEC notamment, comme on va le faire cette année avec l'association par exemple Mademoiselle S, où je vous le disais, avec le centre social Simone Veil à Vauban. Donc une programmation qu'il a été très difficile de mener à son terme. Encore une fois, je suis assez surpris que ce soit sur les plus pauvres, ceux qui ont le plus besoin dans les quartiers, qu'on vienne faire des économies, puisque déjà les 50 000 € sont acté et assuré, mais en plus d'autres devraient arriver dans le cadre du coup de rabot à 10 milliards d'euros. Je trouve que c'est toujours sur les mêmes qu'on s'acharne, et je ne comprends pas cette décision alors qu'on a vécu des émeutes tragiques et qu'on aurait dû vouloir inverser la situation. Aujourd'hui, on ne fait qu'empirer les choses, et en tout cas à notre échelle, nous essayons d'agir pour pouvoir contrer la politique du gouvernement à la